Bonjour, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Thibaut Magne, qui est chef de produit chez Synology, l'éditeur constructeur de solutions de stockage, de surveillance et de réseau bien connu. Thibaut Magne, bonjour. Bonjour. Alors, puisque vous êtes parmi nous aujourd'hui, je voulais vous inviter à faire le point sur l'évolution du résultat de Synology, qui je crois a fait une belle année 2017. Tout à fait. Alors effectivement, en 2017, ça a été une très belle année, notamment en fin d'année. On a eu une croissance pratiquement à 2 chiffres. Donc ça reflète vraiment les résultats qu'on a eu par rapport au marché B2C et B2B. Et ça continue notamment au début d'année 2018, donc pour ce premier quarter où on a une belle croissance également. Alors, évidemment, on vous connaît, vous avez commencé il y a maintenant plusieurs dizaines d'années sur le marché du NAS grand public. On a vu une montée en gamme de vos produits. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, cette montée en gamme est une des raisons de la croissance de votre chiffre d'affaires en 2017 et donc en 2018? Oui, tout à fait. Parce que de base, Synology, on avait un business model, c'était 60-40, B2C, B2B. Et désormais, on tourne vers un business model à 50-50, avec du B2B, en lançant de nouveaux produits et des nouvelles solutions qui vont avec. Alors justement, vous me tendez la perche, montée en gamme, solution B2B. J'ai vu dans vos lancements et dans le catalogue des offres, des offres full flash, tout à fait. Qui sont clairement destinées à l'entreprise et pas forcément la PME standard, mais vraiment l'entreprise qui a vraiment des besoins de stockage avancés. C'est ça. Alors on a lancé le FS 3017 et 2017 récemment, et plus récemment, on a sorti le FS 1018. Désormais, on a une gamme complète pour le full flash, donc pour une petite entreprise qui souhaite investir dans du full flash, jusqu'à des très grandes infrastructures qui souhaitent investir dans du full flash et avoir une technologie NAS. Alors, justement, on va essayer peut-être les montrer à l'écran, les différents produits. Comment ça fonctionne dans le détail? C'est des NAS en forme de baie, sous forme de standalone. Alors de base, effectivement, on a 3 types de gamme de produits. On a des DS pour les disk station, donc c'est des disques au format tour. On a des RS, donc les rack station, donc qui sont au format rack, qu'on met dans un armoire rack. Et maintenant, on a la sortie full flash, tout simplement. Donc là, c'est vraiment orienté B2B sur le full flash, sur le SSD. Et alors, on parle de capacité, c'est 2 disques, 4 disques, 20 disques. Alors là, avec le FS 3017, on peut aller jusqu'à 24 B. Donc, et on est compatible avec des disques durs jusqu'à 12 Tera par B. D'accord. Alors quand vous dites on peut aller jusqu'à 24 B, ça veut dire qu'il y a aussi 8 B, 12 B, ou c'est toutes ces formes d'extension comme Alors de base, on peut avoir 24 B effectivement, mais n'est pas obligé de remplir en entier le NAS. On peut mettre 2 B, 4 B, 6 B, 8 B, il n'y a pas de problème. D'accord, donc c'est complètement souple. Tout à fait. Et aujourd'hui, donc pour nos lecteurs qui nous écoutent et qui sont un peu intéressés de solutions en matière de SSD, aujourd'hui on trouve des SSD qui vont 2 Teraoctets, c'est assez commun. Oui. Donc ça veut dire que 24 B fois, je fais une multiplication, c'est 48, ça fait beaucoup. 48 Tera, donc ça laisse quand même de quoi voir venir avec des vitesses d'accès tout à fait intéressantes. Alors, ça, c'était pour la partie, j'allais dire, NAS, pour laquelle finalement vous êtes quand même bien connu et bien identifié. Il y a une autre partie, comment dirais-je, de votre activité qu'on connaît peut-être un peu moins, qui est le marché de la surveillance et qui aussi concerne nos lecteurs, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, avec la montée en puissance de la taille des capteurs de caméra, on passe au HD, bientôt la 4K, j'imagine. Donc on se retrouve avec des volumes de stockage. Et là-dessus, le cloud n'est pas forcément la solution la plus pertinente. Et vous avez une offre très bien positionnée là-dessus. Effectivement, nos NAS proposent plusieurs solutions, notamment la surveillance. Donc pour les clients, donc ça peut être du B2B ou du B2C qui souhaite investir dans la sécurité de ses données et notamment peut-être de son domicile, il peut investir dans notre solution Surveillance Station. Donc Surveillance Station, c'est disponible sur l'ensemble des NAS. Vous avez 2 licences offertes d'origine. Donc vous pouvez juste l'installer dans le NAS, il faut aller dans le centre de paquet, donc on appelle ça comme ça chez nous, et vous téléchargez le paquet Surveillance Station. Vous avez juste à l'installer, vous installez également vos licences caméra et ça fonctionne. D'accord, donc j'ai bien compris, on prend un NAS entre guillemets standard, parmi la nombreuse offre que vous avez, et là, sur ce NAS, on installe l'offre qui s'appelle Surveillance Station. C'est ça, oui. Et derrière, en fonction du volume de caméras, d'appliances, on va acheter auprès de son vendeur le nombre de licences qui va bien. Okay, je crois que c'est assez clair. Oui. Alors, moi j'avais noté sur votre site un certain nombre de clients qui, me semble-t-il, illustrent assez bien cette évolution. Je voyais Konica Minolta Business, je voyais Unilever,
qui ne sont pas précisément les PME standards. Donc ça montre bien hein, que, encore une fois, du NAS familial, on est passé à une offre vraiment destinée au marché entreprise. Oui, c'est ça, effectivement. Là, on est vraiment étroitement lié au marché B2B, parce qu'on a des demandes très importantes au niveau du stockage et des fonctionnalités. Du coup, ces grandes marques-là nous cautionnent et demandent justement à avoir un support de notre côté. Et justement, avec les case studies, ça permet de partager l'expérience qu'ils ont eue avec nos produits et de se familiariser plus facilement avec nos NAS et nos solutions. Alors justement, parce que vous me parlez de partage d'expérience, Thibaut, déjà merci hein, de nous avoir détaillé, comment dirais-je, cette offre. Je propose de parler avec votre collègue Alexandra des nouveaux workshops que vous allez mettre en place pour permettre notamment à nos lecteurs hein, que ça intéresse de prendre en main vos produits, mais je lui propose qu'on lui laisse la parole. Alexandra Béjean, bonjour. Bonjour. Vous nous rejoignez après Thibaut pour nous parler justement de la pratique hein, des NAS Synology, puisque ça fait déjà maintenant quelques années, vous avez lancé des ateliers, des workshops en bon français, mais vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Bien sûr, cette année en 2018, nous avons décidé d'organiser la 3e édition des workshops Synology, suite à un grand succès depuis 2016, quand nous avons organisé le premier workshop Synology. Le premier workshop, il était un workshop plutôt commercial, mais on a eu une très forte demande de tous nos participants d'organiser des workshops pratiques. Pourquoi? Parce que tout le monde souhaite apprendre les fonctionnalités Synology directement avec l'équipe Synology. Donc c'est une prise en main en fait. Hein. Tout à fait, oui. Alors justement, pour 2018, quel est le menu, quel est le programme pour nos lecteurs qui sont intéressés pour vous rejoindre à ces workshops Synology? Le programme consiste en 3 présentations. La première, c'est sur le Business File Server, où nous avons présenté aussi la partie Active Backup. La deuxième présentation sur la virtualisation, et c'est une présentation très importante parce que, en fait, tout le workshop, il va être virtualisé, on peut dire un petit peu comme ça. Parce qu'au lieu de prendre un NAS pour chaque participant, dans ce cas-là 50 NAS, nous avons décidé de prendre notre Full Flash Station, le FS37. On a parlé avec Thibaut il y a quelques minutes. Exactement, et créer des machines virtuelles avec notre Virtual Machine Manager. Et dans ce cas-là, chaque participant, il va avoir son propre NAS virtuel et il va pouvoir travailler sur les exercices avec l'équipe Synology. D'accord, donc c'est la mise en œuvre de machines virtuelles VMware et ce genre de choses. Tout à fait. Et après, la 3e participation sur la partie Surveillance Station avec toutes les nouveautés de Surveillance Station. Très bien, ça semble assez alléchant comme programme. Alors, comment on fait? On vous retrouve sur Paris? Bien sûr, on a pas mal de villes en fait et pas mal de pays, mais en France, on va organiser le workshop à Paris le 23 et le 24 avril, parce que Paris, c'est une ville très fortement demandée, bien sûr, et le 26 avril à Lyon. Et pour les participants belgiques, pour la partie francophone, le 17 mai à Bruxelles. Très bien, je crois que c'est clair. Hein. Et pour nos lecteurs qui sont intéressés, c'est très simple. Hein, ils vont voir sur l'écran s'afficher l'URL pour s'inscrire sur le site de Synology et qui n'hésitent pas, ils sont bien évidemment les bienvenus. Alexandra, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis, chers lecteurs, chères lectrices, à très bientôt pour une nouvelle édition de cette communication avec Synology. À très bientôt. Merci.